Si tu penses que la nature peut être exploitée sans conséquence, cette histoire va te faire réfléchir. Accroche bien tes oreilles. Il y a très longtemps, dans une région dense et mystérieuse du Gabon, vivait un chasseur réputé pour sa cupidité. Il n'avait qu'une obsession, devenir riche, peu importe les moyens. On disait de lui. Cet homme vendrait même son ombre pour quelques pièces d'or. Un soir, au coin du feu, il entend parler d'une légende. Un esprit ancien, gardien de la forêt, qui pouvait exaucer n'importe quel vœu, à condition d'être capturé. Aussitôt, son cœur s'enflamme. Si je le capture, je deviendrai l'homme le plus riche du village. Ignorant les mises en garde des anciens, il s'enfonce seul dans la forêt, armé de pièges et de cordes. Pendant des jours et des nuits, il traque, piétine, coupe, détruit tout sur son passage. Il se moque des cygnes, les oiseaux qui fuient, les arbres qui gémissent, les rivières qui changent de couleur. Puis, une nuit, alors que la lune est haute, il aperçoit une lueur étrange entre les arbres. C'est lui, l'esprit de la forêt. Un être majestueux, mi-homme, mi-animal, entouré d'une lumière verte et dorée, qui danse comme le vent. Sans hésiter, le chasseur tend son piège et l'esprit est capturé. Mais à l'instant où la corde se resserre, un grondement secoue la forêt entière. Les arbres se mettent à trembler. Les animaux hurlent. L'esprit fixe le chasseur et dit d'une voix qui glace le sang. La nature ne se capture pas, elle se respecte. Tu as franchi la limite. Le chasseur rit, pensant avoir gagné. Mais soudain, la terre s'ouvre sous ses pieds. Les racines s'enroulent autour de lui. Les arbres s'inclinent, la forêt se referme. Et plus personne ne le revoit jamais. On raconte encore aujourd'hui que son âme hante la forêt, condamné à la servir pour l'éternité. Moralité, l'homme qui voulait tout posséder a tout perdu. La nature, elle, n'a pas besoin de nous. Mais nous avons besoin d'elle. Et maintenant, une question pour toi. Et toi, penses-tu que l'homme devrait dominer la nature ou apprendre à vivre avec elle? Dis-le-moi en commentaire. Si cette histoire t'a fait réfléchir, like, partage-la et surtout suis cette page pour d'autres contes puissants d'Afrique qui vont changer ta vision du monde. Plus on partage ces récits, plus la sagesse voyage.